d'ici et de là-bas chaîne. Solution simple au problème du Boeing 737 MAX. Jusqu'à la publication de cette vidéo, cet avion s'est échoué pendant un AN, sans solution. Cet avion a subi 2 accidents mortels, tuant les équipages et tous les passagers. La solution du problème est très simple, consiste à faire tourner le moteur vers le bas d'1 à 2 degrés seulement, en fonction du déséquilibre dans l'avion, qui est connu du constructeur. Cet angle de rotation est très faible, à peine remarqué par les yeux nus. Cependant, il atteint l'équilibre physique de l'avion, afin d'éviter de lever le nez à forte poussée, qui est le principal problème de l'avion, sans provoquer de réduction de la poussée vers l'avant, comme cela sera expliqué dans l'analyse à la fin de cette vidéo, ni provoquant une diminution notable des forces de levage de l'avion. Abstrait. Le Boeing 737 MAX est le plus récent et le plus vendu des avions de la famille Boeing, avec plus de 5000 commandes. Mise à niveau urgente de l'ancien modèle 737NG, en réponse à l'Airbus A320neo. La mise à niveau consiste à utiliser un moteur plus efficace, mais plus gros et plus lourd que celui remplacé, sans redessiner l'avion, apparemment une réduction de temps et d'argent. Le problème ? Parce que le moteur ajouté est plus grand que l'ancien, et parce que les ailes de l'avion sont proches du sol, basses, en raison de la conception de la carrosserie basse, qui ne permet pas d'installer le nouveau moteur. Les ingénieurs de Boeing ont résolu cela en faisant avancer le moteur et en le soulevant un peu. Cette solution a permis l'installation des 2 moteurs, mais elle a perturbé l'équilibre de l'avion. Ce qui provoque une élévation du nez de l'avion, notamment lors de l'utilisation de la poussée maximale, qui se produit souvent lors du décollage. La solution de Boeing au problème. Boeing a l'intention de résoudre le problème en utilisant un programme informatique, logiciel, appelé MCAS, plutôt que de fournir un équilibre physique, car il nécessite une refonte de l'avion. En d'autres termes, construire un avion entièrement nouveau. Le problème créé par le MCAS. Ce système MCAS a la priorité sur les pilotes. Si le seul capteur à l'extérieur de l'avion détecte que l'angle de l'avion est élevé, le système est activé et abaisse le nez, et empêche le calage. Le problème se produit s'il y a un dysfonctionnement du capteur, ce qui conduit à la transmission d'informations erronées au système, il pousse le nez de l'avion vers le bas et augmente la puissance des moteurs. Ce système sera réactivé à chaque fois que le pilote corrige l'angle de l'avion. Dans l'un des 2 crashs de l'avion, le pilote a tenté de corriger l'angle de l'avion plus de 20 fois avant le crash. La solution proposée par Boeing pour éviter le problème. C'est en modifiant le logiciel pour qu'il ne soit activé qu'une seule fois, et ne reprenne pas le travail après que le pilote a corrigé l'angle de l'avion. Cependant, la solution n'a pas obtenu l'approbation de la Federal Aviation Administration des États-Unis. Il n'atteint pas non plus l'équilibre physique de l'avion. Les raisons du déséquilibre de l'avion. 1. Parce que le diamètre du moteur est supérieur au moteur précédent, et bien que le moteur soit installé légèrement plus haut, le centre du moteur ne semble pas remonter par rapport au précédent, et parce que le nouveau moteur a plus de poussée, cela a conduit à la génération d'un moment plus grand qui soulève l'avant de l'avion. Plus la poussée fournie par les moteurs est élevée, plus le moment de rotation produit est élevé. 2. Les nacelles de turbine génèrent des forces de levage supplémentaires, car elles agissent comme de petits ailerons, où le flux d'air les pousse vers le haut. Et parce que ces moteurs sont plus gros que les anciens, ces forces ont augmenté, ainsi que la distance au centre de gravité de l'avion a augmenté parce que les moteurs ont été déplacés vers l'avant, les moments de rotation générés par les forces de soulèvement ont augmenté. Ces moments lèvent le nez. Ces moments augmentent à mesure que la vitesse augmente. Analyse de la solution proposée. La figure montre les forces agissant sur l'avion. Ces forces sont calculées par les équations indiquées. L'équation 1 sera utilisée pour comparer l'effet du changement de l'angle du moteur sur les forces de levage, entre 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de rotation, et les quantités 1 et 2 degrés. La comparaison n'aura lieu que sur le premier terme, qui représente la force de levage résultant de la poussée, car il n'y a pas de changement dans la conception des ailes, et la portance des ailes est fonction de la vitesse, pas de la poussée. Par conséquent, il n'y a aucun changement dans la portance des ailes. Alors que nous utilisons l'équation 2 pour comparer l'effet sur la force vers l'avant, seul le premier terme est utilisé, pour les mêmes raisons que celles mentionnées. Ainsi, en prenant le premier terme pour différents angles de décollage, entre 10 et 15 degrés, moins la quantité d'ajustement, 1 et 2 degrés, divisé par le même terme en utilisant les angles avant l'ajustement. Comme dans les 2 équations ci-dessus. Les résultats sont dans ce tableau.
À noter qu'un léger changement d'angle du moteur a réduit la force qui soulève le nez de l'avion DE, 8% à 16%, tout en provoquant une légère augmentation de la force avant de l'avion DE, 0,4% à 0,7%. Comme mentionné précédemment, ce changement inclut uniquement les premiers termes des équations 1 et 2, et il n'a rien à voir avec la capacité de levage des ailes, c'est-à-dire les seconds termes des deux équations mentionnées, parce que la force de levage des ailes est fonction de la vitesse de l'avion. Voilà, l'avion est à nouveau équilibré. Attendez plus de vidéos de cette chaîne. D'ici et de là-bas chaîne.